On va parler de ce régime. Comment ça va, Jean-Michel Cohen? Toujours bien, moi. Toujours bien, vous. C'est quoi ce régime? C'est quoi ce régime dont on entend parler, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok? Alors maintenant, c'est le régime carnivore. On voulait vraiment savoir de quoi il s'agissait, parce que visiblement, il y a beaucoup d'adeptes. Je commence par l'explication ou par la conclusion? Je sais pas, la conclusion, je sens que je la connais déjà. Donc on va peut-être commencer par l'explication. On va peut-être voir une vidéo et on en parle après avec vous. Pour le petit déjeuner d'après-séance, j'ai pris des bouchées de poitrine de porc au parmesan et à l'ail. J'ai aussi cuisiné des œufs au plat et des saucisses sans sucre, ainsi qu'un bol de pudding à l'œuf. Et pour le dîner, on a un faux filet avec des crevettes sauvages sautées au beurre. Et sur la viande, j'ai ajouté plus de beurre. J'ai fait des fines tranches de rôti de paleron et je les ai trempées dans l'eau bouillante. Le tout dégusté avec un délicieux beurre froid. Là, je vais détruire ces 510 grammes de faux filet avec 2 œufs. Bon. Non mais quand même, les vidéos de ces influenceurs qui ont déjà plus d'1 milliard de vues, et ça continue à grossir sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il y a quand même un petit problème. Quand vous voyez ça, Jean-Michel Cohen? C'est un truc à la con de plus, voilà, on va le dire. C'est pas autre chose. Oui, mais ça marche, ça, visiblement. Non, ça marche. C'est une variante simplement des régimes protéinés. Ça veut dire que, sauf que dans les régimes protéinés, il y avait un peu de pudeur. Les gars disaient, vous allez manger de la viande grillée, puis du fromage, puis des crevettes, etc. Sauf que là, on est dans la variante hyper protéinée. Ça veut dire que graisse plus viande. Ce qui va se passer au bout d'un moment dans ce type de régime, c'est que comme l'alimentation, elle est monotone, comme il y a beaucoup de protéines et beaucoup de graisse, les gens, ils vont avoir l'appétit saturé et au bout d'un moment, ils n'auront plus envie de manger. À la fin, je veux dire, les types vont rêver de manger de l'ananas la nuit, ils vont se lever, ils vont aller dévaliser le fruitier et au bout du compte, c'est ultra dangereux en fait. Ultra dangereux. D'abord mais en vrai, c'est un vieux régime qui existe à la base, c'est le régime paléo. Qui consiste à manger de la viande en grosse quantité comme les hommes de Cro-Magnon et moins elle est cuite, mieux c'est. Donc il y a des idiots aussi qui s'amusent à manger du poulet alors, cru. Ça a été même réédité en 1958 par un type qui s'appelait Pennington. En fait, c'est un régime ultra macho. C'est le principe d'appropriation. Ça veut dire tu manges ce que tu es. Donc si tu manges beaucoup de protéines, donc de muscles, vraiment tu es un homme parce que ça te ramène effectivement au stade de la préhistoire où le gars il partait chasser son animal, il le bouffait, puis sa femme elle s'occupait du feu et elle mangeait des légumes. En fait c'est un truc super sexiste, super macho. Bon, ce qui est rassurant, c'est que ça les empêchera de vieillir très vieux. Parce que quand on mange autant de protéines d'un seul coup, surtout avec des graisses, ce qui va se passer, c'est qu'on va boucher ses artères, on va avoir des problèmes de foie, parce que le foie n'est pas apte à digérer tout ça, on va avoir des problèmes de reins aussi. Mais là, quand même, la surprise, pardon, mais c'est le beurre fondu. Mais c'est ça, quantité. C'est les graisses surtout. Exactement. Alors, ça se rapproche d'un autre régime qui était à la mode l'année dernière, qui était le régime keto, où en fait on mangeait très peu de sucre, donc pas de glucides, très peu de légumes, et le reste c'était protéines et graisses. Le but de ces régimes, on ne le connaît pas. Il y a les sportifs, les gars qui font de la musculation, mais ils sont plus malins que ça, ils ne suivent pas ça. Et il y a beaucoup de gens qui vont faire ça soit par provoque, pour dire, moi, je bouffe de la viande, je suis vraiment un cow-boy, quoi. Et puis, il y a de l'autre côté ceux qui vont le faire juste pour essayer de maigrir. Et effectivement, leur appétit va se saturer, ils seront très malades et ils n'auront pas faim. Mais ce n'est pas le but de la vie, quand même. Donc ça fait perdre du poids parce qu'on n'a plus faim. Oui, tous les régimes monotones au bout du compte saturent. Et puis ensuite, quand on mange beaucoup de protéines, on n'est pas apte à les digérer. Ça devient ce qu'on appelle les corps cétoniques. Et les corps cétoniques, d'abord, ils vous donnent la laine qui pue. Enfin, c'est dégueu comme régime. Ouais, d'accord. Alors, les dangers. Est-ce que vous validez les dangers que nous avons listés avec ce régime? Alors, c'est excès de cholestérol, oui, bien sûr, parce que plus vous mangez de graisse, plus il y en a qui circulent dans le sang. Apparition de problèmes cardiovasculaires, oui, parce que quand vous avez trop de graisse dans le sang, ça bouche les artères, c'est de la plomberie de base. Les problèmes au niveau du microbiote intestinal, le microbiote, il ne fonctionne que si vous mangez des fibres. Alors en fait, il n'y a pas de fibres dans les aliments carnés ou protéinés. Des carences importantes, oui, parce qu'il faut rappeler que la viande, c'est un produit pauvre. Ça veut dire qu'il y a un peu de vitamine B, beaucoup de protéines, un peu de fer, mais il n'y a pas grand-chose finalement dedans. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que la viande, c'est quand même entre 12 et 25% de graisse. Symptôme du scorbut, oui, c'est la conséquence. Il n'y a pas de vitamine C dans la viande. Bon, les mecs, ils vont avoir les dents qui se déchaussent. Non, mais c'est énorme. Combien de temps? Parce qu'on voit ça, les dents qui se déchaussent. Il y a ceux qui vont le faire longtemps, ils vont mourir rapidement. Donc on oubliera le régime. Il n'y aura pas le problème de déchaussement. Il y a ceux qui ne vont pas le faire longtemps parce qu'ils vont craquer et on va bien se moquer d'eux. Mais si on fait ça une semaine? Mais pourquoi vous voulez faire ça? Mais j'en sais rien, moi. Si on a 2-3 kilos à perdre pour entrer dans un vêtement. On est prêt à faire n'importe quoi pour perdre du poids, quoi. Non, je sais pas, ça peut marcher, non?
Non, j'ai honte pour vous, tiens. Non, mais j'ai honte, moi je vous ai pas parlé de moi, je demande. Pour ceux qui nous regardent, ceux qui se disent, si on fait ça une semaine. Ne faites pas ça, je vous garantis, il ne faut pas J'ai faire ça. honte pour moi, mais j'ai pas besoin, moi ça va, non, docteur, vous validez ou pas? Il y a certains qui prétendent que les régimes carnivores boosteraient la testostérone. C'est vrai ou c'est faux ça? Alors non, c'est une explication psychologique, Maxime. N'espère rien, de toute façon, ça ne marchera pas. Mais ce que je veux dire... Que dit la sexologue? C'est faire chauffer le barbecue qui booste la testostérone. C'est le truc psycho, ça veut dire tu manges beaucoup de viande, donc t'es musclé, donc t'es vraiment un vrai mec. Donc les vrais mecs, ils ont plein de testostérone, ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs. Mais ça, c'est vrai que dans toutes les sociétés, la viande était réservée aux hommes et pas du tout aux femmes. Ce qui fait que, surtout après les accouchements, elles étaient complètement dénutries parce qu'elles, pour le coup, n'avaient aucune protéine. Tu sais que c'est encore vrai aujourd'hui parce que quand on a fait des tests, on s'est amusé à filmer dans les cuisines pour voir le comportement des mamans avec leurs enfants. La maman, spontanément, elle donnait toujours plus de protéines aux garçons et toujours les légumes aux filles. C'est-à-dire, ça a toujours été comme ça. Donc ça veut dire que c'est ancré dans notre mémoire et c'est ça l'explication. D'ailleurs, le steak tartare, il vient de quoi? Ça veut dire les tartares, ils mangeaient du steak tartare parce qu'ils mangeaient de la viande crue pour être forts. On mangeait le cœur des animaux pour avoir la force et la puissance des animaux. Ça a toujours été comme ça. Et aujourd'hui, quand on mange des légumes, je pense que c'est qu'on a envie de redevenir végétal. Ah bon, Déborah. Et cette trend aussi TikTok, elle répond à une autre trend qui était en cours, c'était celle des véganes extrémistes aussi de leur côté, qui parlaient à des fruits, à des petits ananas qu'ils n'avaient pas envie de couper pour pas leur faire de mal, etc. Et donc, eux leur ont répondu un peu en nous, regardez, on bouffe de la viande matin, midi et soir. C'est de la provoque. Il se passe des choses merveilleuses sur les réseaux. Il y a des choses merveilleuses. Non, il y a eu une contre-réaction. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu une poussée du véganisme. Et en fait, ça a irrité un certain nombre de gens. Et ces gens-là, c'est leur réponse. C'est-à-dire dire, zut, on ne mangera pas vos trucs, vos herbes et vos machins et votre salade, mais nous, on va manger de la vraie viande. Donc, c'est la guerre de la nourriture qui a commencé. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus besoin de viande pour un homme que pour une femme? Je voudrais revenir à ce que vous disiez. Non, je ne sais pas. Est-ce qu'on a la même quantité, on a les mêmes besoins? À la limite, je dirais pour une femme, oui, tout à fait. Je dirais même le contraire. Pourquoi? Parce qu'un des rares intérêts de la viande, je ne suis pas végétarien, mais un des rares intérêts de la viande, c'est quand ça contient du fer, qui est un fer qui s'absorbe mieux que les autres fers qu'on prendrait en comprimé ou dans d'autres aliments. Or, ce fer, c'est très important pour des raisons évidemment féminines, c'est très important pour les jeunes adolescentes et pour les femmes. Donc, ça serait plutôt le contraire. Quant aux gars, aujourd'hui, ils ont trouvé une autre chose, c'est-à-dire que tous les mecs qui font de la musculation, ils avalent des shots de protéines, donc c'est la nouvelle folie. Quelle horreur. Ah oui, ça c'est vrai, c'est pas bon. Et les œufs, attends, Isabelle, ces shots de protéines, juste un mot, parce que c'est vrai que c'est un vrai phénomène. C'est dangereux ou pas? Non, c'est pas dangereux, sauf qu'on a des barrières à ne pas dépasser. On dit que c'est 2 grammes par kilo de poids et par jour chez un gars qui s'entraîne vraiment. Donc un type qui fait 80 kilos, il doit prendre maximum 160 grammes de protéines, mais avec tout ce qu'il a mangé à côté. Ça veut dire que finalement, avec 60 grammes de protéines en poudre, ça va. Mais au-delà, ça sert à rien, ça se transforme en sucre. Bon, voilà. Moi, j'ai des amis chez qui ça a fait des dégâts. Hein. Les protéines, oui, bien sûr. Oui. Et quand ils se sont arrêtés brusquement... Ça tombe. Oui. Mais c'est le principe de la gonflette au sport. C'est qu'on... Ouais, la musculation, c'est pas la gonflette. Les gens qui font vraiment de la musculation, c'est un exercice physique qui dépense de l'énergie. Alors, quand ils sont fait ça artificiellement, ça veut dire en se gonflant avec des protéines, en prenant de la créatine, des acides aminés branchés, etc., effectivement, ils augmentent de volume. Et puis, quand ils arrêtent tout, parce qu'il faut bien arrêter à un moment donné, ils redeviennent normaux. Et là, nous, les mecs normaux, on est contents dans ces cas-là. Et je voudrais savoir d'où ça part tous ces régimes. Parce qu'on dit les réseaux sociaux, d'accord, très bien, mais ça part bien à un moment de quelque chose. C'est un influenceur qui démarre quelque chose, qui séduit 2 autres personnes. Mais sur la base de quoi? De rien. C'est le problème des influenceurs aujourd'hui. Regardez, il y a l'huile de coco, qui est vraiment un truc qu'il ne faut pas prendre. Elle a démarré sur une influence, c'est-à-dire qu'il y a des sportifs qui avaient beaucoup de followers, J'adore la phrase de Denisot qui dit toujours que les followers, c'est comme les billets de Monopoly. C'est-à-dire, ça ne sert à rien, mais on est content de les avoir. Et le gars est payé probablement par l'huile de coco. Et donc, il essaye de donner une bonne réputation à l'huile de coco. Les gens, ils ne savent pas. Ils se disent, tiens, huile de coco, je ne connais pas. Il a dit que ça marchait bien, donc je vais en manger. Et donc, c'est un peu la même histoire. Il y a un gars qui fait ça. Il y en a 2, ça les fait rigoler. Ils font la même chose. Et puis après, c'est parti, quoi. C'est le problème de l'arborescence habituelle. Ouais, d'accord. Ouais, c'était Isabelle donc, qui voulait les œufs, je peux, toujours. Oui, alors on a expliqué plein de fois pourquoi. D'abord, l'histoire du cholestérol et des œufs, on s'est rendu compte que c'était 25% du cholestérol provient de notre alimentation, le reste, 25% provient de notre alimentation, le reste, on le fabrique. Et on s'est rendu compte que les œufs, ils avaient un pouvoir rassasiant, que leur contenu en cholestérol n'était pas si menaçant, mais que surtout, il empêchait les gens de manger d'autres choses. Donc, conclusion, on a lâché
la consommation des œufs. Donc il y a des gens qui me téléphonent ou qui m'écrivent en me disant est-ce que je peux manger 3 œufs par jour ? Bah oui, tu peux manger 3 œufs par jour.